Ah, nous avons ce pasouk. allez. Le pasouk nous dit Zachor et asher asa Hashem Elokim le Miriam baderer betzetre mimitraim. Souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam dans le chemin lorsque vous étiez en train de sortir d'Égypte. Donc on se souvient que Myriam a eu malheureusement la maladresse d'exprimer des paroles de critique envers Moshe Rabbeinu, et waouh, elle a été couverte de lèpre de la tête aux pieds. Alors la Torah nous dit, souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam. Regarde, Myriam c'est une sadéquette. Elle n'a pas dit grand-chose de mal. Et puis elle a parlé contre son petit frère qu'elle aimait beaucoup. Et malgré tout, Hachem n'a pas pardonné. Donc souviens-toi de ce qui lui est arrivé. Et Rachid enfonce le clou en lui disant, si tu veux vraiment faire attention de ne pas recevoir la Torah, ah, t'es appelé la Shonara. Comme si on dirait quelqu'un, tu veux faire attention de ne pas avoir un cancer du poumon, ne fume pas. Pareil, tu veux faire attention de ne pas avoir la tsarat, ne raconte pas de la Shonara. Souviens-toi de ce que Hachem a fait à Myriam, car elle a parlé contre son frère et elle a été frappée avec toutes ses plaies. Alors, quand on lit Rashi, on a l'impression que c'est comme si la Torah nous donne ici un conseil. On te donne un conseil. Un conseil. C'est comme si la Torah ne dit pas qu'il est interdit de faire la Shonara. Non. On ne te dit pas qu'il est interdit de faire la Shonara. On te donne un conseil. Tu veux ne pas avoir la Tzarat, alors un bon conseil. Ne fais pas de la Shonara. D'accord. Ça, c'est le meilleur moyen d'échapper à la Tzarat. Mais c'est très étonnant de lire une chose comme ça dans Rashi. Parce que tel que le Ramban nous dit, et bien sûr que non. Le Lachon Hara n'est pas simplement un bon conseil qu'on donne à l'homme. C'est une mitzvah incroyable, mitzvah fondamentale. Et quand la Torah nous dit ici, souviens-toi, Zachor, et Asher Hashem Hashem, souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam, il faut le lire comme la même chose qui est dit, Zachor, et Yom Shabbat et Kodesh. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et là-bas, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, c'est pas un conseil, c'est une mitzvah de la Torah. Donc ici aussi, souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam, et donc ne dis pas de la Shonara. C'est une interdiction claire et nette. Et d'ailleurs, le Ramban dit, comment on pourrait supposer que le Lachon Hara, de ne pas dire Lachon Hara, c'est simplement un conseil. Simplement un conseil pour ne pas avoir la Zarat. Comment? La Lachon Hara qui est considéré comme le meurtre. Un meurtre, c'est une chose très grave. C'est comme si on tuait quelqu'un. Comment? Ça ne serait qu'un conseil et pas une interdiction. C'est pourquoi il faut comprendre le pasouk. Quand le pasouk nous dit souviens-toi de ce qu'Hachem a fait à Myriam, d'accord? C'est une vraie interdiction de la Torah. Ne dis pas de la Shonara, que ce soit d'une manière galouille, publique, ou d'une manière cachée, que ce soit en ayant l'intention de faire du mal, et l'intention de faire honte à quelqu'un, ou même si tu n'avais pas l'intention. Dans toutes les formes, le Lachon Hara est absolument interdit. Et c'est l'une des 613 mitzvot de la Torah. Donc si on dit à quelqu'un, il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. Tu veux m'en réciter quelques-unes? Eh ben oui, alors il faut faire Shabbat, bravo. Il faut pas dire la Lachon Hara, bravo. C'est une des 613 mitzvot de la Torah. C'est pas un conseil. D'accord? Donc c'est pour ça que nous devons comprendre ce que Rachid nous dit ici. Rachid nous dit, si tu veux ne pas avoir la Sarat, alors ne dis pas la Shonara. Rachid l'a dit sous une forme de conseil en quelque sorte. Comment ça se fait?
Parce qu'il est certain que Rashi aussi est d'accord avec le Ramban que c'est une vraie interdiction de la Torah. Vraie interdiction de la Torah, c'est pas possible que ce soit une interdiction légère et simplement pour éviter d'avoir la sarate. Voilà. Alors, la vérité, il faut comprendre que le Lachon Hara est une avéra très très grande et pourtant très facile à trébucher dedans. Très facile à trébucher, tel que la Gemara le dit dans Bava Batra, Amar Rav Yehuda Amarav. La plupart des gens, pas les juifs, l'humanité, la plupart des gens, la majorité des gens sont soupçonnés de voler. De voler. Il y a ceux qui volent en cambriolant une banque, et il y a ceux qui volent tout simplement, ils voient quelque chose qui traîne, ils le prennent pour eux, et c'est du vol. La majorité des gens sont concernés par le vol. Une minorité sont concernés par les mauvaises mœurs. Les mauvaises mœurs. La plupart des gens ont quand même des bons mœurs. Une minorité ont des mauvaises mœurs. Des mauvaises mœurs. Mais tous sont concernés par la Shonara. La Gemara dit quoi? À ce point, tout le monde fait du Shonara, tout le monde. La Gemara corrige dans les envies. On ne parle pas vraiment du vrai Lachon Hara, mais du avak Lachon Hara. La poussière de Lachon Hara. Ça veut dire des petites remarques qui n'ont l'air de rien, mais qui en fait sont du Lachon Hara. Imaginons quelqu'un, la Gemara dit, quelqu'un arrive et demande où est-ce que je peux trouver du feu au milieu de la nuit. Alors on lui dit, va chez eux là-bas. Le feu est tout le temps allumé parce qu'il mange tout le temps. Aïe, pourquoi t'as rajouté il mange tout le temps? En rajoutant il mange tout le temps, c'est une petite poussière d'Lachon Hara. Dis, tu peux aller chez eux, ils ont tout le temps un feu allumé. C'est tout. Ne rajoute pas, ils mangent tout le temps. Donc chacun de nous, tout le monde, toute l'humanité, est concerné par le fait de dire toujours une petite remarque, une petite anecdote, un petit quelque chose qui révèle de la Shonara. D'accord? C'est incroyable. Et c'est la seule avéra sur toutes les avérotes sur laquelle nos hakamim témoignent que tout le monde est concerné par ça. C'est-à-dire que le piège de trébucher dans ça est tellement facile, tellement répandu, et c'est beaucoup plus que tous les autres pièges, toutes les autres avérotes. Jamais on a trouvé de dire que tout le monde trébuche dans le manger cachère, non. Tout le monde trébuche dans ceci ou ceci, non. Le seul avéra, on a dit tout le monde a trébuché dedans, sans exception. C'est le Havak Lachon Hara. Incroyable. Alors maintenant, on voit que la Gemara elle dit qu'est-ce qui pardonne le Lachon Hara dans le Beth Amikdash? Parce que nous savons que dans le Beth Amikdash, tout ce qui était fait était pour pardonner des avérotes, Alors on disait le Méril. Le Méril, ça pardonnait le Lachon Hara, c'est Mechaper. C'est quoi le Méril? Le Méril, c'est ce vêtement que le Kohen Gadol porte, et en bas, il y a des petites clochettes. Donc quand le Kohen Gadol porte ce vêtement et qu'il marche dans le Beth Amikdash et on entend ces petites clochettes, tic tic ding 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 ding, le son de ces petites clochettes vient effacer le Lachon Hara qui est dit. Pourquoi? Parce que tel qu'il a dit Rabbi Hanina, Yavo davar shebekol bichaper al kol hara, quelque chose qui émet un son vienne pardonner toutes les fois qu'on a mis un son mauvais. Par ailleurs, nous avons, Rabbi Ishmael dit que ce sont les kétorettes, la fumée des kétorettes, l'encens. Donc quand la fumée monte, on fait l'encens et la fumée des kétorettes s'élève, cette fumée vient
réparer le Lachon Hara, afin que vienne quelque chose de inaudible et vienne pardonner un acte inaudible. D'accord, la fumée ne fait pas de bruit. Pareil, le Lachon Hara ne fait pas de bruit. Alors l'Agma dit, Kachia, au début tu me dis que le Lachon Hara, il fait du bruit et c'est le son des petites clochettes qui pardonnent. Après tu me dis que le Lachon Hara, il fait pas de bruit et c'est la fumée silencieuse des kétorettes qui pardonnent. Il faudrait savoir. L'Agma dit, Kachia, Abe Sin'a, Abe Faresia. Ça, c'est pour un Lachon Hara discret, en cachette. Et là, c'est pour un Lachon Hara des Pharésia, en public. Donc, quand c'est un Lachon Hara en public, c'est un Lachon Hara qui fait du bruit. Alors, le Lachon Hara qui fait du bruit, c'est le son des clochettes qui le pardonne. Et quand c'est un Lachon Hara en cachette, c'est un Lachon Hara qui ne fait pas de bruit. Alors là, c'est la fumée des kétorettes qui pardonne ce Lachon Hara. Alors il faut donc on voit la Gemara qu'il y a deux sortes de Lachon Hara. Il y a un Lachon Hara avec une voix qu'on entend, d'accord, sur lequel le Méril pardonne, et il y a un Lachon Hara en cachette, en silence. Et ça, c'est le Kétoret qui pardonne cette chose-là. D'accord, c'est-à-dire que, et le Kétoret dont on parle, c'est essentiellement les Kétoret de Yom Kippour. Quand le Kohen Gadol, il rentre faire les Kétoret à l'intérieur. Toute l'année, il y a les Kétoret sur le petit Mizbeah Hazaav, l'hôtel en or, qui est dans la première partie, dans le Ohel Moed. Mais à Yom Kippour, le Kohen Gadol rentre à l'intérieur. Il rentre, et il ouvre le rideau, il rentre à l'intérieur. Là-bas où il y a le Aron HaKodesh, et entre les barres du Aron HaKodesh, là-bas, il porte des kétorettes, il pose des kétorettes. Eh bien, ces kétorettes-là de Yom Kippour, leur fonction est de pardonner le Lachon Hara en silence. Alors, il faut comprendre, ça veut dire quoi le Lachon Hara en silence? Si tu parles, même si tu parles à une personne, et même si tu parles à l'oreille, que personne d'autre n'a entendu, mais lui, il entend. Il a entendu. Il a entendu. Donc ça veut dire quoi, la Lachon Hara en silence? Alors, le rappel m'a dit une chose incroyable. Incroyable. On voit que le Hafetz Chaim a expliqué que d'une part, nous voyons que le Beth Amikdash a été détruit à cause du Lachon Hara. Et d'autre part, on voit que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la Sinat Hinam. Alors il faudrait savoir, le Beth Amikdash a-t-il été détruit à cause du Lachon Hara ou a-t-il été détruit à cause de la Sinat Hinam? Alors il dit, c'est la même chose en vrai. En vrai, c'est la Sinat Hinam. Et le Lachon Hara dont nous parlons, ce fameux Lachon Hara en silence, c'est le Lachon Hara qu'un homme garde dans son cœur, dans sa pensée, dans son cœur. Il le dit à personne, il se le dit à lui-même. À longueur de journée, il dit celui-là c'est un pourri, celui-là il m'a fait ça, celui-là et da. À longueur de journée, l'homme, il ronchonne du Lachon Hara à l'intérieur de lui. Et c'est ça qu'il a Sinat Hinam. Et c'est ça le Lachon Hara en cachette, en silence. Donc dès que le Lachon Hara a été dit, même à une personne, ça y est, il a été dit. Donc ça, ce Lachon Hara qui a été dit, il faut que ce soit le Méril qui est Mechaper, les petites clochettes qui font ding, 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 c'est ça qui pardonne à ce Lachon Hara. Mais toute la masse de Lachon Hara qui n'est pas dit, qui est contenue dans le cœur, qui est qu'un homme, il se répète à longueur de journée lui-même, et qui remplisse le cœur de haine et de rancune. Ça, c'est le fameux Lachon Hara en silence. Et ça, seule la fumée des kétorettes de Yom Kippour
quand le Kohen Gadol il rentre à l'intérieur et il pose le Kétoret par terre entre les barres du Haron, ça, c'est le pardon de ce Lachon Hara. Incroyable. Maintenant qu'on dit ça, qu'il existe un Lachon Hara à l'intérieur de son cœur, on comprend pourquoi les explorateurs ont été punis. Nous avons été punis 40 ans à cause de la faute d'explorateurs, on dit, parce que vu que eux ont fauté pendant 40 jours, alors un an pour un jour, un an pour un jour. Et donc, puisque eux, ils ont fauté 40 jours et vous les avez crus, quand ils ont parlé, alors vous allez prendre 40 ans. Mais pourquoi on dit qu'ils ont fauté 40 jours? Le voyage a duré 40 jours, c'est vrai, mais ils sont venus le 40e jour, et ils ont parlé, et ça n'a duré qu'1 jour. Ils n'ont fauté qu'1 jour, ils n'ont pas fauté 40 jours. La réponse, c'est vrai qu'ils n'ont parlé que le 40e jour. Mais pendant les 40 jours, depuis leur départ, ils avaient déjà des pensées mauvaises sur Eretz Israël. On va dire ça, et on va dire ça, et on va dire ça, et on va dire ça. Donc pendant 39 jours, il y a eu un Lachon Hara en silence, le Lachon Hara qu'ils faisaient dans leurs pensées et dans leur cœur. Et le 40e jour, ils ont parlé. Mais Hachem, il dit, moi je sais que ce n'est pas que le 40e jour qu'ils ont parlé. Pendant 39 jours, ils ont parlé. À qui? Ils se sont parlé eux-mêmes, chacun dans son cœur, chacun dans sa pensée. Incroyable ça. Et avec ça, on comprend la mort qu'ils ont eue. Les 10 explorateurs ont eu une mort terrible. C'est marqué Vayamutu Anashim, Motsediba Aretz Rahab Magifa Lifnei Hashem. Ils ont été frappés avec une épidémie devant Hachem. Rachid dit, ça veut dire quoi une épidémie devant Hachem? C'est une épidémie qui leur correspondait. Mida Keneged Mida. Ils ont fauté avec leur langue, ils ont été frappés avec leur langue. Que quoi? Que leur langue s'est allongée, 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 allongée. Oh, elle est sortie, elle a mesuré 1 mètre, leur langue. Elle est arrivée jusqu'au nombril. Et il y avait des vers de terre qui sortaient de leur langue. Ah, l'horreur! Et la langue s'est collée au nombril, et les vers de terre rentraient dans le nombril. Il faisait tout un trajet à l'intérieur du ventre, et hop, il ressortait par l'extérieur. Incroyable, quelle horreur! Alors le Rav Bergman dit, attends, on comprend le Mida Keneged Mida. Vous avez parlé du mal contre Eretz Israël, contre Hachem, alors votre langue se rallonge, vous avez eu la langue trop allongée comme on dit, votre langue se rallonge, et il y a des vers de terre qui sortent de la langue. Mais pourquoi les vers de terre devaient-ils rentrer à l'intérieur? Les vers de terre, ils sortaient et ils rentraient à l'intérieur de nouveau. Pourquoi? Ça, c'est l'explication. Quand les vers de terre sortaient, c'est le Lachon Hara qu'ils ont exprimé. Et quand les vers de terre rentraient et faisaient un parcours à l'intérieur du ventre, c'était le Lachon Hara qu'ils n'exprimaient pas. Le Lachon Hara qui était gardé dans leur ventre. Que seul Hachem, il savait que votre ventre était plein de Lachon Hara. Leur ventre était plein de Lachon Hara, leur cœur, leur pensée. C'est pourquoi les vers de terre retournaient dans le ventre à l'intérieur. C'est incroyable, ça. Donc on voit maintenant combien, effectivement, c'est facile, malheureusement, de trébucher dans les Sahara. Facile. Parce que qui ne laisse pas aller ses pensées, qui ne laisse pas aller son cœur de ronchonner des choses contre l'autre? Incroyable. C'est pourquoi la Torah dit, tu veux vraiment te retenir de faire la Shonara. Tu veux vraiment essayer de te dominer. Alors on va te donner un conseil. Rappelle-toi tout le temps ce qui est arrivé à Myriam. Myriam, elle a parlé, elle a eu la Tsarat. Tu veux éviter d'avoir la Tsarat? Ne dis pas la Shonara. Donc c'est pas un bon conseil qu'on lui donne. C'est un frein. C'est une interdiction terrible de faire la Shonara. Mais l'homme, il n'arrive pas à se freiner, Et même s'il arrive
à se freiner au niveau de la langue, de l'expression, mais dans sa tête, dans son cœur, il n'arrive pas à se freiner. Il se dit, ouais, il m'a fait ça, il m'a dit oui, voilà. Il se dit, alors on lui dit, tu sais quoi, on va te donner un moyen de te freiner. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Myriam. Il y avait une chose incroyable, il y avait une histoire où deux associés avaient deux magasins, l'un à côté de l'autre, et ils recevaient leurs marchandises. Il arrivait parfois que la marchandise était livrée, vraiment des camions entiers, on leur déballait leurs marchandises le vendredi après-midi. Alors c'était la course, pour vite rentrer. Le camion, il déballe sur le trottoir, il faut vite rentrer tout dans le magasin. Et les deux associés se dépêchent et rentrent, et l'un réussit à terminer 2-3 heures avant Shabbat, et l'autre, il termine in extremis, toujours 2-3 minutes avant Shabbat. Et un jour, l'autre lui dit, mais comment tu fais? Comment tu fais pour être aussi rapide? On a la même quantité de marchandises qui arrivent, on a la même force physique et tout, et moi je termine quelques minutes avant Shabbat, et toi tu termines toujours 2-3 heures avant Shabbat, comment tu fais? Alors l'autre lui dit, je vais te dire, parce que toi, tu vas vite, en te disant, il faut vite que je rentre toute la marchandise avant Shabbat, pour pas transgresser Shabbat. Donc ton moteur, c'est de pas transgresser Shabbat. Moi, mon moteur, c'est que je dois vite rentrer, pour pas qu'on me vole la marchandise. Malheureusement, moi, je pense pas à Shabbat. Moi, je pense à ce qu'on me vole pas la marchandise. Et vu que mon motif, c'est qu'on ne me vole pas la marchandise, alors c'est pour ça que j'ai plus de force que toi. Incroyable. C'est-à-dire qu'un homme, s'il dit je ne dois pas faire la chamara parce que c'est grave, je dois pas faire la chamara parce que c'est grave, eh bien c'est pas suffisant. Ça ne va pas lui créer un moteur, une motivation suffisante. Comme l'autre, il se doit vite rentrer dans la marchandise avant Shabbat, eh bien c'est pas suffisant. Donc le deuxième associé, il s'est dit, mettons Shabbat de côté, il faut que je rentre ma marchandise pour pas qu'on me la vole. Et ça lui donne des ailes. Donc c'est que la Torah te dit. C'est très très grave de faire Shonara. Très très grave de faire Shonara. Mais si c'est simplement la gravité de la Avera qui te motive, eh bien tu vas trébucher. Tu vas trébucher. Parce que la gravité de la Avera, c'est pas suffisant pour freiner un homme. Alors on va te donner un autre moyen. Imagine que si tu te freines pas, celui qui se freine pas, il a la tsarat. Il est couvert de plaies de la tête aux pieds. Et ça va motiver un homme de se freiner. Donc incroyable. C'est justement à cause de la gravité de la Shonara que la Torah vient donner un conseil de s'en sortir. Voilà. Et comme nous savons que bien que la tsarat n'existe pas, mais malheureusement les moyens d'Hachem sont infinis. Et même de nos jours, on doit se dire attends, je veux me protéger de pas avoir telle ou telle maladie, de pas avoir ça ou ça et ça. Oh, il faut que je me retienne. Pas de la shonara. Ni le lachon exprimé, ni le lachon dans mon cœur et tout. Je dois me travailler. D'accord, dois travailler. Et la gravité de la Avera ne suffit pas. Alors chacun doit s'imaginer. Il veut pas avoir des affres dans la bouche, il veut pas avoir des espèces, des herpès, il veut pas avoir le anoussa ou ça. Et il doit se dire, oh là là, bien que la tsarat n'existe plus, mais Hachem il a tellement de moyens, oh là là. Et donc on voit que c'est un moyen efficace. L'homme il doit se trouver des choses qui peuvent le freiner de ne pas dire Lachon Hara. Parce que c'est le Hedj du Lachon Hara, c'est vraiment une chose très très grave. Et comme Hakamim on dit, tout le monde est concerné par ça. Tout le monde. Chacun à son niveau, mais tout le monde. Surtout maintenant que nous venons dire que même dans le Lachon Hara qui n'est pas dit, un Lachon Hara que l'on se dit soi-même, tout seul, entre quatre yeux, comme on dit soi-même, même ça s'appelle la Shonara. Ah là, combien il faut de force pour résister à ça. Et ne serait-ce que se rappeler que
Nous attendons encore la construction du Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, et que chacun va dire, au moins, c'est pas à cause de moi que le Beth Amikdash a été détruit et qui n'est toujours pas reconstruit, parce que moi, je me travaille, je fais des efforts, et chaque fois que j'ai des idées noires qui me viennent sur un autre, je les combats immédiatement. Ah, comment tu fais pour les combattre? Moi, la gravité ne suffit pas. Alors l'autre, il dit non, moi j'ai trouvé un prétexte. Chaque fois que j'ai un bouton dans la langue, un bouton sur les lèvres, tout, ça me fait tellement peur, et ben ça me freine. Voilà. Ben, Hachem, qu'Hachem nous aide, chacun à dominer et à n'avoir que des pensées positives, des pensées aimantes, Bezat Hashem, des pensées douces et chaleureuses, et de cette manière, on sera zoché, la Géoula Shlema avec Karov, Amen, Kenerazon. Voilà, mes chers amis. Vous avez entendu? Koltou. C'était super, provisant. C'était superbe. Ah, merci beaucoup. Vive Strasbourg et vive Paris. Et tout le monde. Je viens en Israël bientôt. Ah, ben il faut me rendre visite alors. J'habite à Bnei Brak. Bnei Brak, Rehov Abaye Verava, numéro 7. Voilà, notez tous mon adresse. Ceux qui viennent me rendre visite, ça me fera très plaisir. Rehov Abaye Verava, numéro 7, à Bnei Brak. 3e étage, appartement 10. Qu'Hachem vous bénisse, soyez les bienvenus. Je vous embrasse, je vous aime beaucoup. À bientôt, à la semaine prochaine, Bezat Hashem. Au revoir. Au revoir. Au revoir.